ratification et votera pour. Merci. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Oh, pardon. Il n'y a pas de mal. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, la France, ancienne puissance coloniale dans la région, est pleinement consciente de la position stratégique de Djibouti. Depuis l'indépendance de Djibouti en 1977, la France y maintient une présence militaire constante, actuellement en cours de renouvellement pour 20 ans. Ce nouvel accord complète celui signé en 2014. Le détroit de Bab el-Mandeb, porte d'entrée vers la mer Rouge et le golfe d'Aden, revêt une importance stratégique majeure en reliant la Méditerranée à l'océan Indien. Cette voie est essentielle pour l'Europe puisque 70% du trafic maritime européen y transite. L'accord garantit le maintien de notre implantation dans une zone aux enjeux sécuritaires majeurs. Les actes de piraterie menés par les milices Chebab en provenance de Somalie ainsi que les attaques des houthis du Yémen représentent une menace directe pour la sécurité de la navigation maritime. Il est évident que Djibouti joue un rôle clé dans la sécurisation de ces routes maritimes, rôle que la France soutient activement dans le cadre des opérations européennes. Notre base à Djibouti permet de déployer des moyens militaires vers l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et l'océan Indien. Elle constitue un point relais stratégique pour relier la métropole à des territoires comme la Réunion, Mayotte, facilitant par exemple les interventions d'urgence lors des récents cyclones. Il est donc crucial de sauvegarder cette position stratégique. Mais malgré nos alertes répétées, il y a une érosion de notre influence. Donc il faut que la France encourage un processus concernant la prochaine élection présidentielle qui aura lieu l'année prochaine en 2026, doit encourager donc un processus démocratique plus ouvert, notamment en garantissant le droit de l'opposition à participer aux élections législatives. Et pour terminer, pour conclure, le respect des droits humains est une obligation morale, mais aussi un impératif stratégique. Et notre présence dépend de la stabilité des régimes avec lesquels nous collaborons. Donc, avec ces remarques, le groupe écologiste et social soutient le projet de traité. Je vous remercie.